Cette semaine, nous lisons la paracha de Vayeshev. On va maintenant essayer de voir un petit côté un peu plus caché dans les mots de cette paracha, puisqu'on a déjà fait dans le cours précédent l'explication un peu générale, et dans les années précédentes aussi. Et là, on va se référer aux paroles que ramène Rashi. Rashi, en fait, se pose des questions. C'est marqué « Vayeshev Yaakov beretz megure aviv beretz Kenaan ». Yaakov s'est installé, s'est assis dans la terre où habitait son père, la terre de Kenaan. Et les Tolot Yaakov Yosef, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Alors, bien sûr, les questions sont nombreuses. Quel rapport entre le fait qu'Yaakov s'installe et qu'on nous dise que la descendance de Yaakov, c'est Yosef, on sait qu'il y a les enfants qu'il a eus. Donc, toutes ces questions-là, qui, bien sûr, nécessitent réponse, vont emmener Rashi à utiliser le Midrash qui dit Bikesh Yaakov a désiré, a demandé, a voulu la chevet s'asseoir Beshalva. On va voir que le mot Shalva veut dire la tranquillité, la paisibilité. Ce serait le même mot, c'est Beshalom, ça aurait été dans la paix, et là c'est Shalva. Donc il y a Shalom et il y a Shalva, on voit la différence. Kafatz Alav a sauté sur lui, Rogzo Shel Yosef, le courroux, la colère de Yosef. Et là aussi, ça nécessite c'est comprendre, être compréhensible. C'est pourquoi appeler ça Rogzo. On aurait dû dire Tsaharo, la souffrance qui a été provoquée par l'histoire de Yosef qui est vendue dans cette paracha. Deuxième question, c'est que Yaakov, on voit qu'il a deux noms, ou Yaakov ou Israël. Et nous savons que le nom Israël représente le côté de la grandeur de Yaakov quand il s'élève très haut, et Yaakov, c'est le côté qui est en bas. Donc, il faut comprendre un peu ce qui est caché derrière toutes ces paroles-là, tous ces mots-là. On va essayer ensemble de le comprendre avec quelques beaux exemples. À Yerushalayim, juste après l'Holocauste, quand le rabbi de Gour, le Imre Emet, le père du Beth Israël, est arrivé s'installer à Yerushalayim, il était dans un état bien sûr terrible de souffrance et de brisé de ce qui s'était passé. Le soir, tard dans la nuit, il recevait les quelques personnes qui avaient besoin, qui voulaient le voir, pour les bénir, pour les aider. Le Rav Yehuda Tzadka, que nous avons connu, qui était le rocher de Porat Yosef, à ce moment-là, qui était donc jeune homme, est allé le voir, et donc le soir assez tard. Et surprenant, mais le rabbi de Gourde, donc le père du Beth Israël, le Imre Emet, lui a demandé si tu sais me répondre, pourquoi le traité de Shabbat a 24 chapitres, je te donnerai, il donnait quand ceux qui recevaient une certaine pièce de sa main, qui était bien sûr une source de bénédiction. Alors Rabbi Yehuda Tzadka lui a dit, est-ce que je peux revenir dans un moment? Il a dit oui. Quand Rabbi Yehuda Tzadka est sorti de chez lui, c'était déjà après Chatzot, donc le milieu de la nuit, il s'est mis à réfléchir qui, à Yerushalayim, se lève à Chatzot, à qui pourrait poser cette question. Et il s'est souvenu que l'auteur du Kaf HaHaim, le Rav Sofer, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était et un grand de la halacha et un grand Mekoubal, un grand tzaddik, et qui habitait d'ailleurs pas très loin de l'endroit où était le Hadmour de Gour. Donc il se dépêche d'aller en courant chez lui, il frappe à la porte, et le Kaf HaHaim se levait à partir de Chatzot pour étudier jusqu'au matin. Il lui ouvre la porte, il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, pourquoi le traité de Shabbat dans la Gemara, dans les Mishnayot, a 24 chapitres? Et il lui a dit, parce que il y a Kad Kishute Kala. Il y a 24 ornements, bijoux
à la Kala. La Kala, ce serait la mariée. Le Rabbi Yehuda Tzedka est reparti chez le Rabbi de Gour, lui a dit ça et il a reçu cette fameuse pièce. Maintenant que ça signifie qu'il y a 24 ornements à la Kala. Les 7 jours de la semaine sont à l'encontre de 7 sphirotes. Le dimanche, c'est le Hesed, lundi, Gvura, mardi, Tiferet, mercredi, Netzach, jeudi, Hod, vendredi, Yesod, Shabbat, Malchut, mais également le Shabbat, il y a la lumière de Chokhmah Bina Da'at qui se révèle le Shabbat, et c'est pour ça que le Shabbat qui est considéré d'un côté la Malchut, reçoit des lumières d'en haut. Et les lumières qu'elle reçoit sont considérées selon le chiffre de 24. D'ailleurs, ce sont les 24 livres de la Bible qui sont les ornements de la Kala. En fait, je devance cela pour dire, nous savons que Yaakov Avinu a eu 12 tribus et Yosef Hatzadik devait également donner naissance à 12 tribus. Et que malheureusement, par le fait qu'il a été vendu en Égypte, et que lorsqu'il a été provoqué par la femme de Potiphéra, qu'il a tellement poursuivi, il y a eu 10 spermes qui se sont sortis de lui, qui lui ont fait perdre les 10 tribus qu'il aurait dû avoir, à part ses 2 fils qu'il a eus, qui sont finalement devenus des tribus. S'il avait eu ces 12 tribus, 12 et 12, 24. Alors, qu'est-ce que cache derrière tout cela? Comme on l'a expliqué dans les cours précédents, Yaakov sait qu'il est là pour réparer la faute d'Adam Arishon qui a provoqué le mélange de la Kedusha, de la sainteté, avec la Sitra Ahara. Et d'ailleurs, les exils sont faits pour cela, pour faire cette séparation. Et comme nous sommes presque en fin de ce travail-là qu'on appelle les Birurim, que nous n'avons pas encore fini, puisque même lorsque le Mashiach vient, il nous reste encore des parcelles à réparer, mais il faut un minimum pour arriver au seuil du Mashiach. Donc Yaakov a tout fait pour en finir. Il était presque au bout. Et donc pour lui, il a vu une chose, c'est qu'il faut arriver jusqu'à la Malchut. Le Zohar dit que la différence qu'il y a entre le mot Shalom et Shalva, c'est que Shalom c'est masculin et Shalva c'est féminin, c'est la Malchut. Yaakov pensait que s'il arrivait jusqu'à la Malchut, tout était fini, tout était réparé, donc il n'y avait plus de travail. Or, son fils Yosef représente le Yesod. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Yosef représente le Yesod, je vais vous rappeler ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire dans un cours. Quelle était l'erreur qu'ont commis ses frères? Ils savaient très bien qu'ils représentaient tous des sphères du monde de la Hatzilut. Et que leur frère Yosef, c'était le Yesod, et que si ce Yesod était touché, ça pourrait être un désastre. Alors, quelles étaient leurs erreurs? Leur erreur était la suivante. Sachez que quand on parle du monde de la Hatzilut, on parle des 10 sphères, donc du Keter, Chokhmah, Bina. Quand on parle du Da'at, on peut l'appeler aussi sous la forme de Tiferet, on parle de quelque chose qui est masculin. On va le prendre par rapport aux lettres du nom de Dieu. Dans le Yud, on a le Keter et la Chokhmah. Dans le He, on a la Bina. Le Yud, donc, c'est une lettre masculine. Le premier He est une lettre féminine. Le Vav, qui représente un côté masculin, qui est de Hesed à Yesod. Et le dernier He, qui représente la Malchut. Tant pour mieux comprendre ce que je vais vous dire, je vais prendre un exemple. Tout ce qui est sur Terre a une source dans les mondes d'en haut.
tous les fruits, leur source est dans la dernière lettre He du nom d'Hachem qu'on appelle Havaya. Sauf un fruit qui est la pomme, qui elle, sa source est dans le Vav, c'est-à-dire que la pomme serait masculine et tous les autres fruits féminins. C'est-à-dire que, à travers, dans un certain sens, la pomme, la lumière passerait aux autres fruits. Et c'est pour ça que, selon la Kabbalah, c'est bien le vendredi soir de faire la bracha de Boré Peri Haetz sur de la pomme qui représente des lumières du monde qui se révèlent le Shabbat et ainsi de suite. Donc, en fait, Yosef, lui, est le Yesod de la Tiferet, c'est-à-dire de ce Vav du nom d'Hachem, alors que ses frères sont tous des parcelles de cette lettre He, de la fin du nom de Dieu d'Havaya. C'est vrai que dans un corps, le Yesod reçoit de tous les autres membres. Donc eux, pensant que Yosef était le Yesod du He, donc de la Malchut, donc s'ils le retirent à lui, ils vont faire un autre Yesod. Mais c'était faux, c'est que lui est au-dessus d'eux, et c'est à travers lui que eux reçoivent la bracha. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, Yosef va devenir ce roi qui va leur donner la nourriture, qui va les faire vivre, qui va leur donner à manger. La chose la plus difficile à réparer, c'est le Yesod. Yaakov, c'est vrai, avait tout réparé. Simplement, ça ne suffit pas qu'il répare ce qui le concerne, il fallait qu'il aille plus loin. Ce qui donne la grandeur, ce sont les élèves et les enfants, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple faute, le font descendre de niveau. Yaakov n'a pas encore réparé ce qui va se passer avec sa descendance. Avec lui-même, c'est parfait. Et donc, il a pensé que puisqu'il arrive à la Malchut, donc tout était très bien. Mais le Yesod, qui représente la descendance, par rapport à sa descendance, nécessitait encore du travail qu'il n'avait pas encore accompli. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant ce qui est marqué. Vayeshev Yaakov beretz megoraviv beretz Kenaan et letolot Yaakov Yosef. C'est-à-dire que la relation est que Yaakov s'est assis dans la chalva, c'est-à-dire dans la Malchut, en pensant qu'il avait fini sa réparation, mais il ne s'est pas occupé de la conséquence que le Yesod, qui est la chose la plus difficile, qu'il faut voir toutes ces conséquences au Yesod, n'ont pas encore été réparées. Et c'est pour ça que finalement, étant donné que le Yesod n'était pas complètement réparé, à travers lui va se passer cette chute qui va tout faire retomber et qui va entraîner tous les exils. Et c'est ça, et l'étoile de Yaakov, Yosef, Etechav Batson, Vulna'av, et ainsi de suite. Et pour nous faire comprendre que le Yesod n'est pas encore complètement réparé, les Chachamim nous disent que Yosef s'arrangeait les cheveux. C'est une image pour expliquer que le Yesod n'était pas encore complètement protégé. Et nous savons qu'en Égypte, qui s'appelait Ervat Haaretz, la nudité de la terre, a été réparée, les écoulements qu'a eu Adam Arishon pendant 130 ans après sa faute. Et c'est pour ça que c'est la période choisie qui est la meilleure, la plus propice, comme dit le Harizal, pour réparer les fautes commises avec le Brit, le Yesod. Et donc, c'est vraiment, il faut que chacun comprenne que l'essentiel de notre travail dans la vie, c'est d'arriver à cette sainteté. Pour cela, il faut bien sûr, avant tout, se protéger du mal, protéger ses yeux, pour que les pensées soient pures, remplir la tête de Torah pour purifier l'esprit, et pour pouvoir, une fois qu'on a pris vraiment un engagement fort, pouvoir réparer le passé. Et c'est à cette occasion que je voudrais rappeler que Be'ezrat Hashem, le jeudi 23 décembre, ce sera un jour qui va être organisé où on va jeûner du matin jusqu'à la sortie de la nuit,
et qui va être Be'ezrat Hashem un jour de prière pour réparer les fautes du Brit. Tous ceux qui désirent s'associer à cela n'ont qu'à nous contacter. Be'ezrat Hashem, on va expliquer exactement dans le détail prochainement qu'est-ce que sera fait ce jour-là, qu'Hashem nous aide à bien réparer notre vie et qu'on puisse avoir la Géoula Shlema. Amen ve Amen. Ah